Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, salut très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations. Ok? Est-ce que saviez-vous que c'est possible de prédimensionner une semelle isolée dans Robot Structural Analysis professionnel? Nous allons répondre à cette question. Voilà. Après avoir ici pas mal de questions, mais aussi des suggestions et préoccupations sur ces points, alors je me suis permis de vous aider afin que vous puissiez comprendre en réalité comment ça fonctionne. Et quand on dit chaque fois que Robot a la possibilité de prédimensionner une semelle isolée, il faudrait que vous puissiez d'abord comprendre si ça fonctionne comment. Ok? Voilà, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Déjà, je vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel, qui est donc la chaîne mère. Et vous avez aussi une seconde chaîne au nom de Académie des logiciels d'ingénieurs. Abonnez-vous massivement là-dessus, puisque vous allez voir que là, nous sommes en train de décortiquer les logiciels étape par étape. Et nous commençons à bientôt des séries de formations, du début jusqu'à la fin. Vous allez très bien maîtriser comment utiliser Robot Structural Analysis, comment utiliser Acobri, comment utiliser Revit Structure, ainsi que d'autres types de logiciels. Voilà. Alors, j'ai reçu aussi des questions. Il y a mes très chers collègues, mais aussi des abonnés qui me demandent à chaque fois pourquoi j'ai arrêté avec des formations de logiciels d'architecture. Alors, vous allez comprendre que même si vous jetez un coup d'œil sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel, vous allez voir qu'à un moment là, j'avais souvent l'habitude de poster aussi ce genre de logiciels ou ce genre de formations comme sur AutoCAD, SketchUp et tout ce qui va avec. Ok, Revit architectural, mais aussi d'autres types de projets. Alors, compte tenu de la demande, puisqu'il faudrait que vous puissiez comprendre, premièrement, je suis un ingénieur BTP. Alors, je me suis dit que l'idéal serait d'abord de beaucoup plus travailler sur le logiciel de calcul des structures, le logiciel des devis et tout ce qui va avec. Et après, on pourra donc jeter notre dévolu et à d'autres logiciels. Qu'à cela détienne, nous allons donc reprendre donc tout ce genre de formations, raison pour laquelle à présent, nous avons donc des chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel, qui est la chaîne mère, et aussi Académie des logiciels d'ingénieurs. Donc, restez calme. À bientôt. Vous aurez ce genre de formation. Voilà. Alors, nous allons passer directement à ce qui est essentiel. Déjà, il faut comprendre que quand on dit le logiciel Robot Structural Analysis fait le prédimensionnement de la semelle isolée, c'est-à-dire quoi? Déjà, j'espère que vous le savez très très bien comment on fait pour prédimensionner une semelle isolée. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste question de, premièrement, de vous abonner et aller sur notre chaîne mère Jinkunga Tutoriel. Vous allez jeter un coup d'œil. Vous allez voir comment est-ce qu'on a prédimensionné la semelle du début jusqu'à la fin, ainsi que d'autres éléments des structures, notamment poutre, colonne, la dalle, la longrine et tout ce qui va avec. Donc, sincèrement, vous ne serez pas déçus là-dessus. Alors, je sais que vous maîtrisez très bien comment prédimensionner déjà la semelle à la main. Ok? Alors, maintenant, dans Robot Structural Analysis, comment ça fonctionne? Alors, une fois que vous modélisez votre projet, regardez là, je vais modéliser le projet du début jusqu'à la fin, tout est déjà ok. Je vais placer, vous avez donc la longrine est là, j'ai mes poutres, mes colonnes, mes dalles et tout ce qui va avec, voire même la poutre palière. Une fois terminé, je viens là, d'abord pour définir les cas de charge. Ok, vous savez très bien où est-ce qu'il faut définir les cas de charge. Je peux encore vous montrer rapidement. Je viens là. Je commence d'abord à définir les cas de charge. Une fois que les cas de charge sont définis, je finis. Je passe maintenant directement au chargement. Ok? Au chargement. Aussitôt que la structure est déjà chargée. Ok? Et après, je peux faire tout ce qui est comme combinaison, tout ce qu'on sait très bien. S'il faut combiner la structure en hélice, je le fais. Et je place aussi les bardages. Donc en fait, c'est pour dire que dès que vous terminez à faire tout ce qui est chargement de la structure, regardez, là j'ai placé mes bardages et vous allez voir aussi que il y a même le fait d'Yvon qui a été déjà dorénavant placé. Donc, dès que je finis les tout, je fais la combinaison, je viens là, regardez tout ce que j'ai à faire sont là, les éléments sont là. Alors, maintenant, je vais faire quoi?
aussitôt terminé, je viens, je lance les calculs. Je patiente. Donc, je viens de calculer. Une fois calculé, maintenant, je vais vérifier l'élément de réduction. Alors, eh bien, déjà, vous le savez très bien qu'à ce qui concerne les poteaux ou aussi la dalle, puisque là où j'aurai, disons comment, les poteaux et la semelle, c'est-à-dire que là où j'aurai les poteaux ou la colonne la plus chargée, c'est sur ce fil-là que je vais voir aussi le nœud qui reçoit beaucoup plus de chargement par rapport à la descente des charges. Une fois lancé les calculs, je viens, je prends d'abord résultat, je vais prendre donc diagramme bas. Diagramme bas. Je vérifie d'abord l'effort normal max. Je vais cacher d'abord, je cache les chargements. Je cache les chargements. Là, je viens, je vais prendre Eli avec effet du vent. OK. Voilà. Là, je viens là, je prends donc effort normal. Je vais aller jusqu'au fond. Je vais cocher description, différencier et puis uniforme. Et j'applique. Voilà. Dès que j'applique, déjà à ce niveau, je peux bien voir la colonne la plus chargée. OK? Je peux bien voir la colonne la plus chargée. Attendez, vous allez voir que là, ça sera un peu compliqué étant donné que le bâtiment est un peu complexe. Mais déjà, je vois que c'est cette colonne. Mais pour avoir la précision, je peux vérifier donc les résultats autrement. Je vais rentrer toujours là, je prends résultat. Maintenant, je peux prendre effort. Je vais patienter, je vais cliquer sur extrême globaux pour avoir que deux éléments, max et min. Je vérifie maintenant suivant la direction des X. Voilà, le max est là, Fx, l'effort normal est là. Je vois ici sa valeur. Et puis je vois ici, donc, c'est le barre numéro 16. Je vais rentrer là, je clique sur vie. Barre numéro 16. Je viens, je vais pointer là-dessus. Je crie tout simplement numéro 16 et puis je fais Enter. OK? Dès que je fais Enter, regardez exactement, c'est là où on a et donc le fil ou la colonne la plus chargée. Donc déjà à ce niveau, si je vais dimensionner peut-être les socles ou bien je vais dimensionner le fil, je vais prendre ça à fonction de ce fil. OK? Vous avez déjà la colonne la plus chargée. Vous avez cette partie aussi qui est la plus chargée, notamment même le nœud également. Les nœuds les plus chargés, ça sera ici. Et donc c'est pour dire que étant donné que moi je vais dimensionner une semelle isolée, je dois beaucoup plus rester focus donc à ces nœuds. OK? Je vais rentrer là. Je rentre toujours au niveau de l'effort. Je vais voir si c'était le nœud numéro combien. Je vois ici c'est le nœud numéro 31. 31. Je peux sélectionner ça directement là-bas ou carrément je vais arrêter seulement donc bien gober seulement le numéro de nœud 31. Je rentre sur vie. Alors là maintenant je peux d'abord soit cliquer à vide pour ne pas sélectionner le nœud et la barre au même moment. Je viens maintenant placer dans la case de nœud, je mets 31 et puis je fais Enter. Voilà, je sais que c'est déjà sélectionné à partir d'ici, mais pour bien voir ça, je vais cacher d'abord la section de mes profilés. Regardez, le nœud 31 est là. OK, je vais zoomer bien pour bien voir. C'est ça le nœud 31. Le nœud est déjà sélectionné. C'est le nœud et donc est le plus sollicité. Alors, étant donné que le nœud est déjà sélectionné, je vais passer maintenant au dimensionnement. Donc, cela revient à dire quoi? C'est cette semelle que je vais dimensionner puisque le point qui reçoit donc un chargement supérieur, c'est à ce niveau ici. Comme c'est déjà sélectionné le nœud, je viens là, je prends maintenant dimensionnement. OK? C'est sélectionné, bien sûr, vous allez comprendre que la valeur est dit par rapport à la descente de charge. Max, la valeur max, c'est ici. Dimensionnement, ferraillage réel d'éléments béton armé. Je retiens seulement le numéro de nœud, c'est le nœud numéro 31. Je vais patienter. Je continue à patienter là. Voilà. Je prends Eli avec effet du vent, LS avec effet du vent. OK. Voilà. Une fois cliqué, vous allez voir ici qu'il n'y a rien qui apparaît ici. Je sais les numéros de nœud, c'est le numéro 31. Donc c'est la semelle 31. Je viens là, je vais cliquer sur. Voilà, la semelle 31 est là. Je double-clique tout simplement. Voilà.
déjà la semelle est là. Ok, la semelle 31 est là. Maintenant, à ce niveau, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous savez très bien ce qu'il faut faire afin de dimensionner donc cette semelle. C'est à partir d'ici que vous allez comprendre que le logiciel Robot Structural Analysis Professionnel fait aussi le prédimensionnement. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, vous allez comprendre que tout ce que vous voyez ici, ce sont des données et donc pris par défaut. Ok? Les données par défaut, c'est ce que vous voyez ici, notamment la section de la semelle. Il nous a proposé une section carrée, 2 mètres x 2 mètres. Ok? Et puis, de l'autre côté, H1 0,60, H2 0,30, ainsi de suite. Vous voyez? Alors, je voulais souligner un point ici. Dès que vous voyez comme ça, si par contre que vous avez prédimensionné déjà la structure, vous avez prédimensionné déjà la semelle par la main, vous avez toutes les données, ce qu'il faut. C'est juste question de venir ici, vous insérez ça tel que calculé à la main. Et après, vous allez maintenant le fixer. Vous allez donc cocher à côté là, vous cochez un peu partout là, fixer, 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 fixer. Dès que je fixe, c'est-à-dire que je refuse que le robot puisse me porter des modifications. Aussitôt que je finis mes paramètres ici, je lance les calculs, et ben j'aurai directement le plan d'exécution et le plan de ferraillage à fonction des éléments prédimensionnés ici que moi j'ai refusé que le robot puisse porter des modifications. Mais si par contre ma manière de prédimensionner n'est pas rassurante et que le logiciel dit que avec les dimensions insérées, cela n'est pas possible d'avoir les plans de ferraillage et aussi le plan d'exécution, vous allez voir que j'aurai des messages d'erreur en rouge. C'est là où je pourrais directement comprendre, soit je vais réajuster juste un tout petit peu mes dimensions. Je bouge juste un tout petit peu, ou carrément je diminue la caractéristique, dans les caractéristiques du béton ainsi que de l'acier. Si j'avais utilisé l'acier haute adhérence 500, je prends par exemple haute adhérence 400, ainsi de suite, et puis je relance les calculs, vous allez voir que ça va passer. Vous allez voir que ça va passer. Vous voyez? Mais non. Déjà, ce qui nous concerne, étant donné que je vais vous montrer que le robot fait les prédimensionnements, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Dès que vous arrivez ici, l'idéal, c'est que moi, je conseille toujours, il faudrait que vous puissiez d'abord évaluer, donc vous faites d'abord le prédimensionnement de la semelle isolée à la main. Vous mettez ça à côté, et après, vous allez lancer maintenant les calculs dans Robot Structural Analysis. Alors, et après, maintenant, avant d'aller directement jeter un coup d'œil dans le plan d'exécution ainsi que le plan de ferraillage que le robot vous a proposé, vous revenez rapidement au niveau général, donc de la géométrie. Vous comparez d'abord donc les dimensions du prédimensionnement que le robot vous a proposé à celles que vous avez calculées à la main. Vous allez voir que si par contre tout a été bien fait, vous avez respecté la procédure, vous allez voir que il n'y a pas vraiment assez d'écart, ou carrément l'écart ne sera pas du tout vraiment grand. Généralement, si par contre vous avez trouvé une section soit de 1 mètre 50 carré, par la main, peut-être le robot peut vous proposer soit 1 mètre 30 carré, ou bien 1 mètre 40 carré, ou bien, je sais pas, 1 mètre 10 carré, ou carrément peut-être 1 mètre 60 carré. Donc ça dépend. Donc j'ai déjà essayé ça plusieurs fois et c'est comme ça que moi je travaille. Vous allez voir que ça passe sans problème. Et donc ce qu'il faut faire maintenant, regardez comment je vais prédimensionner. Et donc cette semaine, à fonction bien sûr de la descente des charges. Comment le faire? Je viens là, je vais décocher tout ça. Je décoche tout ça. Ça dit, je me dis que je n'ai pas de valeur à insérer ici. Une fois décoché, ça dit, je dis à robot de me proposer les dimensions une fois que je lance les calculs. C'est-à-dire, robot va me prédimensionner cette semaine isolée à fonction, bien sûr, de la descente des charges. Je refuse de fixer. Je viens là. Ici également, je peux prendre, je laisse toujours comme ça, sous poteau, voile, c'est OK. Ici, je peux prendre même homothétique si je veux. Et puis, j'applique. OK, je peux laisser que le robot me propose ou carrément j'applique. Vous allez voir ici que je le laisse vide. Maintenant, je passe. Je viens là, je vais achever d'autres paramétrages. Et puis, nous allons revenir ici après. Je viens, fissuration peu préjudiciable, méliane non agressive. Voilà, je vais faire ça rapidement puisque c'est pas ça notre formation. Je prends béton 25, diamètre qui prédomine. Je prends 14, haute adhérence 400. Je prends 12, 14. Voilà, 10, 16. Bon, je prends 12, 14, 16. Là, pour les cadres, je prends barre de 6. Armature additionnelle, la même chose. 12, 14, 16. OK. Et puis, je clique sur OK. Disposition de ferraillage.
ici, il fera les choix. Voilà, l'espacement, ça, je laisse comme ça par défaut. Je vais travailler avec ce type de fil. Attendez, je peux rentrer d'abord là rapidement. Voilà, bon, tout ça, je laisse par défaut puisque c'est pas ça les sujets de notre formation. Type, bon, je laisse comme ça. Crochet, vous voulez avoir ça? Ok, donc ça dépend. Ça dépend. Voilà, longueur développée ici. Je vais avoir peut-être des crochets droits. Je mets 90 degrés. Ici, je mets 5. Bon, pour la semelle, hein, 10 cm. Ok, je clique sur OK. Voilà. De l'autre côté, dimension, définir dimension, je n'en ai pas besoin. J'en ai déjà. Je viens d'abord vérifier définir charge. Regardez ici. À ne pas commettre aussi cette erreur. Si par contre que je lance les calculs comme ça, sans pourtant définir donc la charge des combinaisons, vous allez voir que l'inconvénient est que la semelle que vous allez dimensionner n'aura pas de sens. Ok? Puisque vous n'avez pas tenu compte de tout ce que vous avez appliqué au début, comme au moment de l'évaluation des charges. Et là, je viens là, je vais cliquer juste à côté pour confirmer ça. Voilà, j'ai les éléments qu'il faut. OK. Et puis là, je peux faire soit Enter, c'est Entrée, et je ferme. Voilà, ça reste également quoi? Je viens là, je vais prendre définir sol. Définir sol ici, je me dis, je suis dans quel type de sol? Je me dis, là, je prends, ça dépend donc. Attendez, je prends définir sol. Je me dis, je suis dans quel type de sol? Je prends argile limo ferme, argile limo mou, argile limo très dur. Voilà, là je prends à une distance déjà de 1,50 m. Hein, 1,50 m. Voilà. Est-ce qu'il y a présence de l'eau? Présence de l'eau? Bon, je dis non. Voilà, tous ces paramètres, je laisse comme ça par défaut, puisque c'est pas ça le sujet de notre formation. Option géotechnique. La contrainte. Voilà, la contrainte ici, je me dis, je vais calculer ça, contrainte de laboratoire. Ça sera calculé en fonction de tout ce que j'ai inséré comme valeur. Je clique sur OK. Je viens là, analyse, je prends paramètre de dessin. Nombre, puis diamètre, longueur, espacement, description, et tout ce qui va avec, je vais cocher. OK, et puis je lance le calcul. Voilà, je lance les calculs. Voilà. Une fois lancé les calculs, regardez ici les amis. Regardez ici les amis. Vous avez vu? Vous avez vu comment est-ce que Robot a prédimensionné? Vous avez vu, je pense. Regardez très très bien. Voilà. Déjà au départ, on avait donc une section à la forme carrée de 2 mètres carrés. Ok? On avait une section de 2 mètres carrés. Ok? Mais après prédimensionnement, Robot m'a proposé une section de 1 mètre 40 carrés. 1 mètre 40 carrés. Déjà, je me dis avec ça c'est bon. Ok? Je me dis avec ça c'est bon. C'est ce que Robot m'a proposé. Ok? Alors cela arrive à dire quoi? Si par contre que je vais réajuster ça un tout petit peu, je peux soit bouger la section de filles ou je peux réajuster comme je vais. Mais il faut mettre en tête au moins que Robot fait les prédimensionnements très très bien si et seulement si tout a été bien respecté. Pour les cas de semelles, notamment aujourd'hui, on a vu déjà comment prédimensionner une semelle isolée. Donc, tout est là. Je peux aller voir maintenant le plan d'exécution. Voilà, je viens au niveau du plan d'exécution. Regardez ce qu'il me propose. Voilà, il m'a proposé un peu des trucs. OK? Que je peux retoucher quand je vais. Donc, 1m40. 1m40 comme section. Et puis, des barres et d'autres. Les barres et d'autres, vous avez dans les éléments. Voilà, l'essentiel ici est de comprendre que Robot prédimensionne. Tout ce qui est d'autres modifications, peut-être vous pouvez faire ça une fois que vous lancez les calculs. Vous arrangez selon vous. Puisque vous le savez très bien qu'un ingénieur, donc, doit être fort et focus dans les analyses. OK? Voilà, donc j'espère que vous avez suivi notre formation de ce soir. Donc, c'est pour dire que dès que vous prédimensionnez une semelle isolée, mettez d'abord vos données à côté. Vous lancez les calculs en faisant les prédimensionnements avec le logiciel Robot Structural Professionnel Analysis. C'est après maintenant vous allez comparer les deux. Vous allez comparer les deux. Il peut y arriver aussi que lorsque vous avez prédimensionné votre semelle à la main, vous avez commis des erreurs. Mais dès que Robot vous propose ce type de section, c'est à vous maintenant de revoir aussi vos calculs. OK? Voilà, j'espère que nous sommes arrivés à la fin.
Merci de votre disponibilité. Vous avez suivi comment prédimensionner une semelle isolée dans Robot Structural Analysis Professionnel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, likez, partagez ainsi que commentez. Passez une excellente soirée. Au revoir.